Son maître dans Isidore frappe à la vie dans son fort. Où qu'ils soient, ils font la loi. Chassons roi, les chassons là. Chats de bonne manière et des chats de gouttière. Ramadou et Chabayou, les autres chats sont là. Isidore, c'est ses bons maîtres qui frappent et ses mauvaises bêtes. Où qu'ils soient, ils font la loi. Chassons roi, les chassons là. Isidore le citadin, dans la ville qui bivouac, qui frappait le roi malin. Les autres chassons là. Allez, debout, sac à poil, assez dormi pour aujourd'hui. Descends de mon fauteuil. Je suis sûre que Papy et Isidore vont être ravis. Je vais tout préparer avec le plus grand soin. Mais la maison est dans un tel désordre, c'est une honte. Il faut vraiment que je veille à tout ici. Alors au revoir, à très bientôt. J'ai de bonnes nouvelles pour toi, Isidore. Ton cousin Jonathan Bixby Harrison et Vanessa, ma filleule, vont arriver d'Amérique et nous rendre une petite visite amicale. Ah, il manquait plus que ça. Allez, tout le monde au travail, et plus vite que ça. J'exige que la maison soit impeccable. Je ne veux pas que Vanessa puisse faire la moindre réflexion sur la propreté qui règne ici. Je veux qu'elle se sente comme chez elle. Ôte-toi de là, sac à puce. J'avais oublié la baignoire. Enfin, un moment de paix. Oh, ces voitures, ce sont sûrement des gens riches. Ouais. Voici les invités de Marc. Salut mon frère. Quoi? C'était bien assez que vos fessiers et mon cousin sans pousser le bouchon jusqu'à m'appeler mon frère. Tu as l'intention de rester longtemps ici? Comme ils sont mignons. Ils ont l'air de s'entendre à merveille. Le mieux, c'est de les laisser faire connaissance. Oh, je vais détendre mon corps fourbu. Pourriez-vous monter ces bagages dans ma chambre? C'est à moi que tu causes, là? Et à qui d'autre voudriez-vous que je parle s'il n'y a pas de domestique ici? Oh, il commence à m'énerver. Oh, triple zut, je n'ai pas de bonnet de nuit. T'as qu'à t'en tricoter, hein? Cher cousin, oserais-je vous faire remarquer que je suis votre invité et qu'à ce titre, vous devriez me montrer un peu plus d'amabilité. D'accord, cher cousin. Je vais t'aider. Que dirais-tu de refaire ce lit avec plus de doigté, hein? Quelle matinée radieuse. Bonjour, cher cousin. Prêt pour la visite d'honneur? Après ton petit déjeuner, bien sûr. Et voici la salle de bain néo-gothique, votre excellence. Et là, la baignoire pharaonique. Et juste au-dessus, la boîte de talc préhistorique. Et là, c'est l'armoire à linge.
Pourquoi n'allez-vous pas jouer dehors, mes chéris? Il fait si beau. Faisons comme si de rien n'était. Ah, tu es toujours là? Il n'y a pas de quoi se réjouir. Je vais lui donner une petite leçon de savoir-vivre. Hé! Salut, Brutus! En voilà un chien pour le moins imposant, n'est-ce pas? Regarde un peu ça. Tu as vu? Hop! Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous en prie, cousin. Je suis sûr que tu as oublié le rendez-vous avec ton banquier. Mais non, c'est la semaine prochaine. Ensuite, nous partons en vacances sur la côte. Ah, la Dolce Vita, les croisières, le soleil, la mer, la plage et les jolies filles. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Mais tout à fait, très cher. Oh! Débarrassons le plancher, vite! Ça va rater! Pousse-toi! Je sens que la journée sera exceptionnelle. Ah oui, le mot n'est pas trop fort, exceptionnel. Mais ce n'est rien, cousin. Après vous, je vous en prie, faites. C'est normal. Bonjour, belle journée, n'est-ce pas? Ah, l'éclat de votre beauté ferait pâlir le soleil lui-même. Et présentez-moi donc à cette superbe créature. Non. Mais attendez, ne partez donc pas. Isidore, tu as toujours aussi mauvais caractère à ce que je vois. Allons, fais les présentations. Daphné, voici nul zéro, voici Daphné. Ah, ça c'est de l'humour, chat de gouttière. Il eût mieux valu que je me présentasse moi-même, mademoiselle. Oh! Je suis navré. Je vais faire les présentations dans les règles de l'art. Daphné, j'ai le plaisir de te présenter. Attention! Oh non! Ce que tu as fait là est très méchant, Isidore. Laissez-moi vous aider à vous nettoyer. Comme c'est triste, mon petit cousin est tout crotté. Isidore, sache que ton comportement me fait honte. Hé, mais où vas-tu avec ma petite amie? N'avez-vous pas entendu parler de la grande soirée? Ah, mais bien sûr que si. Quelle soirée? Justement, je venais t'en parler et il y a une grande fête ce soir dans la cour aux cèdres qui durera toute la nuit. Alors on se retrouve là-bas, d'accord? Oh, la vengeance est un plat qui se mange froid. Oh, je n'ai pas dit mon dernier mot, cousin Jonathan. Non, mais des fois. Chère tante Vanessa, on a trouvé ce pauvre petit chaton. Il a besoin d'un toit. Peux-tu le recueillir, grosse bille, Théodore et Pierre? Ça alors? Jonathan n'est rien d'autre qu'un chat de gouttière? Vous dansez divinement bien, très cher. Que diriez-vous d'un peu de punch? À mon avis, elle n'a pas soif. Ah, Isidore! Je n'ai pas le souvenir de vous avoir sonné, cher cousin. Ne m'appelle plus cher cousin, ça m'exaspère. Allez, viens, on va danser, Daphné. Alors, champion, serions-nous fatigués? Il est vrai que quelques kilos en trop alourdissent considérablement. Donne-moi à boire, veux-tu? Alors, cousin, on a des bouffées de chaleur? En voilà un désordre. Cousin ou pas cousin, je commence à en avoir ma claque de toi. Non mais pour qui tu te prends? Et moi, je sais qui tu es. Tu crois que ça te donne des droits? Non mais des fois, allez approche si t'es un chat. Et viens te battre. Alors quoi, on a peur? On a la frousse, hein? Je ne veux pas voir ça. Ah, je dois reconnaître que tu sais te battre, hein. Tu te défends pas mal. À te voir comme ça, on le croirait vraiment pas. Oh, t'es pas complètement nul non plus. Ouais, je sais. Hein? Ami? Ami?
Allez, je vous invite à manger du caviar. Du caviar? Oh, moi j'adore le caviar. Oh, je n'en ai pas mangé depuis Noël il y a 2 ans. Tu te souviens, Isidore? On s'était régalé. Riff-Raff s'est mis sur son 31. Je me demande ce qu'il mijote. Rien de plus simple, y a qu'à lui demander. D'accord, allons-y. Alors, Riff-Raff, tu as mis tes vêtements du dimanche? Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux le savoir, Cléo et moi, on va à la fête foraine et on va se payer du bon temps. À la fête foraine? T'as de la chance, j'ai toujours aimé ça, les fêtes foraines. Et c'est dommage pour toi, mais il n'est pas question que tu viennes. Cléo et moi, on a décidé d'y aller seuls, et c'est ce que nous allons faire. Oh, il est drôlement égoïste. J'aurais tellement voulu y aller, c'est mon rêve, les fêtes foraines. Ne t'inquiète pas, nous allons nous payer du bon temps nous aussi. Oh, Cléo, amour de ma vie, chérie de mon cœur, mon âme s'envole vers toi. Attends-moi, j'arrive. Tu pensais tout de même pas partir sans moi? Non, c'était juste pour tester tes réflexes, pour voir si tu réagissais correctement. Et ben voilà, 1000 fois bravo, tu as réussi la première épreuve. La première épreuve? C'est déjà pas mal, hein, mais c'est pas suffisant. Il t'en faut une deuxième. Riff-Raff, qu'est-ce que tu fabriques? Ça ne se fait pas de faire attendre une jeune fille. Excuse-moi, amour de ma vie, mais j'ai été retardé malgré moi par ce sac à puce. Alors, je suis tout à toi maintenant. Peut-on y aller? Absolument. Perle de ma vie, votre carrosse est avancée. Oh bah ça y est, ils sont partis sans nous. Mais ça n'est pas grave, il n'y aura qu'à prendre le prochain autobus. Les gars, à votre avis, comment on va faire pour se glisser à l'intérieur? Mais réfléchis un peu, tête de lardon. On n'a qu'à faire comme Cléo et Riff-Raff. Alors, on essaie d'entrer sans payer, hein? Toutes mes félicitations pour ton plan, Hector. Tu me la copieras! Je dois avouer que j'adore les fêtes foraines. Oui, c'est une bonne idée d'être venu, non? Je me demande où sont passés Riff-Raff et Cléo. Je sais pas, mais je suis sûr qu'on rigolerait beaucoup plus si Riff-Raff était là. Magnifique, mais qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de maison du futur. Ça te dirait de visiter l'intérieur? Tu n'as qu'à me suivre, je sais comment faire pour y entrer. Waouh! Et voici la maison de l'avenir. À mon avis, ils sont passés par là. Et voici la maison du futur. Venez admirer son extraordinaire architecture ainsi que ses nombreuses innovations. Voici la cuisine de demain. Tout y est absolument automatique. Il vous suffit d'appuyer sur ce bouton et un délicieux repas vous est servi. Si vous voulez bien me suivre... Ces nouvelles inventions, moi je m'en méfie. Vous croyez que c'est mangeable? On peut toujours essayer. Voici la salle de récréation. Vous y trouverez des films, de la musique et des jeux. Il vous suffira d'appuyer sur ces boutons. On a beaucoup de chance. Nous allons avoir la maison pour nous tout seuls. Oh, dis-moi, ange de mon cœur, que dirais-tu d'un petit repas aux chandelles? Des chandelles dans la maison du futur? Finalement, ce n'est pas mal. Je trouve ça très romantique. J'espère que cette visite vous laissera de bons souvenirs.
laissez-moi vous faire une toute dernière démonstration. Voici, mesdames et messieurs, le système de sécurité. Ce système d'avant-garde assure la sécurité de la maison lorsque celle-ci est vide. Ainsi se termine notre visite. Au revoir. Ça sent c'est ça. Regardez un peu cette merveille. Oh non, mais vous avez vu tous les jeux qu'il y a? Allons-y. Qu'est-ce qu'on attend pour s'amuser? Ouais, j'ai toujours rêvé de jouer avec ces jeux électroniques. Attention. Ça sent c'est ça. Oh, mais tu parles d'une histoire. Et on va pas se laisser faire. Allons-y. C'est plus prudent de passer par là. Détendons-nous et profitons du spectacle. Et où sont les bonbons? Je sais pas. Ben, t'as qu'à essayer ce bouton. Toute cette gymnastique m'a ouvert l'appétit. On n'a qu'apprécier quelques-unes de ces touches. On trouvera bien de quoi manger. Bravo! Arrêtez! Oh non, ça y est, ça recommence! Cessons ce vacarme. Assez de bruit. T'as vu, Cléo? C'est extraordinaire. Il y a plein de jeux et de jouets électroniques. Eh bien, allons-y, on va bien s'amuser. Dis donc, il m'a l'air curieux, ce jeu. On n'a qu'à l'essayer pour voir. Personne à l'horizon. Cette fois, on entre et on en sort sous aucun prétexte. Bien, mon ange, on fait une partie. Comme tu voudras. Allons-y, Riffra. On sent que la situation se dégrade. Je trouve ce jeu lassant. Allons plutôt dans ce salon nous étendre un bras. D'accord. Comme tu voudras, je te suis. Tu veux un verre de lait? Avec plaisir. Je lève mon verre à ce bel après-midi passé avec toi, Cléo. Pour une fois, je dois avouer que ce n'est pas mal. Ce n'est pas si souvent que nous nous retrouvons seuls, sans avoir tout casse-pied de copains dans notre dos. Que veux-tu, mon passé me poursuit et même dans la maison du futur, je peux pas y échapper, c'est la vie. Et les enfants, surtout n'oubliez pas une règle de santé et de gentillesse, la promenade de votre chien. Il s'est couché, au pied. Pour sa sécurité, n'oubliez pas, promenez toujours votre chien tenu en laisse. N'est-ce pas? Ça l'empêchera de rentrer dans la maison de vos voisins.
Le gentil chien. D'accord. Isidore le citadin, dans la ville, crie victoire. Il frappait le roi malin, sur trottoir et dépotoir. Chat de bonne manière, et des chats de gouttière. Ramatou, les chats voyous, les autres chats sont là. Isidore chez ses bons maîtres, il frappait ses mauvaises têtes. Les autres chassons là.